Bonsoir à tous. Très heureux de voir que la salle est bien remplie. Ça fait quelques mois que nous avons organisé différentes séances d'information et je dois dire que de plus en plus on a une marque d'intérêt par rapport à cette technologie par les entreprises, par les particuliers, les services publics, etc. Donc c'est très agréable de vous voir aussi nombreux ce soir. Alors, je représente ce soir Drone Valley. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes une fédération, et plutôt une association qui représente toute la chaîne de valeur du secteur drone, donc depuis le fabricant jusqu'à la solution de services intégrés avec différents projets au niveau européen déjà lancés. Nous sommes également membres de Skywin et partenaire officiel de Digital Wallonia. Et ceci est juste le début d'une longue collaboration qui s'annonce dans les années à venir. Pour ma part, je suis le cofondateur de Drone Valley et également j'ai l'honneur d'être reconnu comme Digital Champion pour l'agence du numérique. Alors ce soir, peut-être un exposé en deux parties parce que c'est très difficile en fait de vous parler de la législation européenne en 15 minutes, surtout qu'il y a des éléments techniques qui vous intéresseront beaucoup plus que cette approche théorique de cette législation, vu qu'on n'en est encore qu'au balbutiement et voir comment ils vont intégrer ici en Belgique cette législation européenne. Vous n'êtes pas sans savoir que les turbulences au niveau du gouvernement pourraient perturber toute la chaîne de temps qui a été mise en place par l'Europe. Alors, la législation européenne et son impact sur les usages dans le secteur de la construction, effectivement, elle va avoir de forts impacts. Alors, la législation européenne est à nos portes, comme vous le voyez. Elle a été adoptée le 9 septembre 2018 et concerne le secteur aéronautique tout entier. L'Union européenne étant compétente, elle va créer le cadre pour une réglementation afin d'harmoniser le marché européen pour les services drones. Il y aura une période de transition de 2 à 3 ans pour remplacer les réglementations nationales pour les drones inférieurs à 150 kg, afin d'harmoniser les règles existantes pour créer le marché des services au niveau européen. L'idée est aussi de réunir les forces vives pour créer de nouveaux types d'opérations et principalement le BVLOS, c'est une abréviation qui en fait Beyond Vision Line of Sight, ça veut dire des vols qui sont au-delà de la vue du télépilote, ainsi que le BVRLOS, qui est en fait piloter des drones mais avec des connexions satellites puisque les radiocommandes ne seront plus dans le cercle de captation des machines. Alors les principes de base du cadre européen, cette législation concerne aussi bien les jouets que les machines les plus sophistiquées, comme les HAL, qui sont des drones qui volent à très haute altitude, dans la stratosphère notamment, ainsi que les radiomodèles, mais aussi les opérations actuelles et à venir. Il y aura une certaine flexibilité pour les autorités nationales en charge de l'espace aérien, notamment pour délivrer les autorisations de vol, etc. Cette autorité, la DGTA SkyAce pour la Belgique, sera en charge d'évaluer les sites, les zones de non-fly, où on ne peut pas utiliser les machines, ou avec certaines restrictions en altitude, etc. Bref, réaliser une cartographie de l'espace autorisé, les équipements d'identification, etc. Finalement, il y aura une reconnaissance mutuelle des États, après validation de cette législation, des autorisations délivrées par les autorités nationales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui auront été formés aux technologies ou les entreprises qui auront acquis les requis nécessaires pour pouvoir utiliser toutes ces machines pourront travailler au niveau européen. Ce qui est une bonne augure, surtout pour les sociétés wallonnes. Alors, c'est faciliter la mise en œuvre de cette technologie en considérant tout aussi bien la vie privée et contribuer à résoudre les risques associés à cette technologie. Cette législation est basée principalement sur l'atténuation des risques. C'est vraiment ça la philosophie de la législation européenne, c'est de dire on analyse les risques et on essaie de les réduire au maximum pour éviter
d'avoir un accident. Les machines de plus de 250 grammes ou pouvant dépasser la limite de vol à vue de 120 mètres, ce qui est prévu dans la législation, devront être enregistrées, sauf les jouets, mais les machines devront être certifiées au niveau européen. Par exemple, dans la catégorie Open, vous verrez tout à l'heure qu'il y a 3 catégories, l'Open, la spécifique et la certifiée. La certifiée, on laissera de côté puisque c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour dans 5 à 10 ans. Les spécifications techniques comme l'identification locale et l'évitement d'obstacles seront requis. On ne peut pas oublier non plus la protection de l'environnement ainsi que les nuances sonores qui y sont associées. Alors, la législation propose des règles proportionnelles aux risques lors des opérations. 3 catégories ont été définies pour couvrir les opérations en véloce. Ça veut dire que vous avez toujours la machine à vue, mais aussi jusqu'au vol aux instruments avec différentes approches sécuritaires. Alors on a les risques faibles, c'est la catégorie Open. L'utilisation des drones devront de toute façon être marqués CE et sans autorisation de l'autorité nationale. Des usages à faible risque, principalement privés. On est à un maximum de 25 kg et l'altitude maximum est définie par la réglementation européenne. Je pense qu'elle sera de 120 mètres, mais il faut prendre ça encore avec des pincettes puisque c'est encore en cours de négociation. Les risques moyens, c'est-à-dire la catégorie spécifique, c'est vraiment l'utilisation de drones certifiés homologués avec une autorisation d'utilisation reçue après une analyse de risque et des moyens mis en place pour limiter ces risques. Et donc c'est vraiment dans ces 2 catégories que le secteur de la construction va se retrouver. C'est l'open et la spécifique. Alors comme vous le voyez à 3 couleurs, c'est beaucoup plus facile pour s'y retrouver. Donc vous voyez la catégorie open, c'est des drones, je vais dire, qui vont jusqu'à 4 kg, je pense, si je me souviens bien, donc 25 kg. Et puis la spécifique sera déjà utilisée pour faire la livraison de colis et des opérations au-delà de la ligne visuelle de contact avec le drone. Et la certifiée, je vous la laisse de côté. Alors ce qui est intéressant de comprendre, c'est de voir les zones où ces machines vont évoluer. Et donc, ici, on voit bien que dans la classe Open, le drone évolue à 120 mètres d'altitude, reste dans le visuel du pilote. La spécifique, on aura des dérogations concernant l'altitude et sera surtout utilisée avec, je vais dire, des drones qui évoluent au-delà de la ligne de vision du pilote. On remarque aussi un U-Space qui est en train de se créer. Et donc là, c'est vraiment donner l'opportunité à toutes les entreprises de pouvoir acquérir une licence LUC, une licence d'opérateur de drone léger qui sera équivalente à une petite compagnie aérienne et qui permettra d'exécuter des missions sans demander des autorisations bien spécifiques à l'autorité nationale. Alors, les conditions générales pour opérer en Europe, d'abord, on se pose la question où je vais effectuer mon intervention. Et là, on voit directement les catégories. La classe Open, on n'a pas besoin de faire une déclaration. La classe spécifique, si on reste dans les scénarios standards qui seront définis par l'EASA après des études de risque, on fait simplement une déclaration à l'autorité nationale. Et puis, on peut également avoir sa licence, comme je vous le disais, d'opérateur léger, et après avoir fait tous les tests en matière de sécurité, en matière de formation du personnel, des tiers qui interviennent lors des missions, etc., on a une self-autorisation qui permet donc de voler sans devoir en référer à l'autorité supérieure. On est considéré comme maîtriser les règles de l'aviation générale, etc. Et puis, si on n'a pas trouvé, je vais dire, à s'intégrer dans ces modèles, on peut demander à ce moment-là un risk assessment, une analyse de risque pour une mission particulière. Et là, elle est donnée par l'autorité nationale.
et elle définit les critères de risque qui doivent être maîtrisés. Alors, de manière générale, voilà un peu comment se présentent les classes ainsi que les drones que vous pourrez utiliser. Donc on voit qu'on a 3 catégories et dans ces catégories se retrouvent plusieurs types de machines. Alors rassurez-vous, vous aurez le PDF avec les commentaires puisque c'est assez délicat de commenter ça en si peu de temps. Donc vous voyez que la classe C0, ce sont les jouets. La classe 1, ça sera plutôt considéré au niveau du hobby. Classe 2 au niveau du prosumer. Classe 3 au niveau des professionnels. Et la classe 4 sera réservée aux radiomodélistes. Donc l'Open Category reprendra aussi bien des compétences de télépilote, des compétences techniques, mais également la connaissance des opérations à réaliser dans l'espace aérien national. Voici un exemple aussi des leaflets qui devront accompagner les machines. Je ne m'étends pas sur cette catégorie-là. Pour la catégorie spécifique, l'opérateur devra faire chaque fois une analyse de risque pour pouvoir demander sa mission avec justement la rédaction d'un manuel d'opération, de suivre une formation continue en matière d'apprentissage et des nouvelles législations, etc. Donc on est vraiment dans une professionnalisation du secteur, ce qui a été fait dans les années précédentes avec le cadre, je veux dire national, n'est qu'un prémisse, et donc on va vers une professionnalisation du secteur. Je vous passe la catégorie certifiée qui sera de l'ordre de grosses machines qui feront du transport de colis pour Amazon, etc. Et donc ils devront correspondre à des prescrits européens, prescrits d'une compagnie aérienne. Alors voilà le schéma qu'ils avaient envisagé au niveau de l'intégration de cette législation dans le droit belge. Donc c'est juste à titre informatif, parce qu'il doit être encore affiné. Un dernier document a été envoyé aux autorités nationales avec une deadline le 5 novembre dernier. Il demande les dernières remarques et implique les autorités à répondre à certaines demandes comme cartographier les zones accessibles ou pas, donc les no-flight zones, centrales nucléaires, des zones Céveso, etc. Pour l'Open, on remarque que jusqu'au premier trimestre de 2022, les drones pourront évoluer sous un statut dit dégradé avant de devoir correspondre aux prescrits européens. On remarque surtout que les propositions de scénario doivent être proposées pour mi-2019 par les autorités nationales avant de s'inscrire complètement dans les requis de la législation. Les prescrits aussi pour les clubs d'aviomodélistes ne changent pas et ils ont déjà entamé pour la plupart leur transition vers cette réglementation européenne. Alors pour ce qui concerne Drone Valley et l'année 2019, on va encore continuer nos actions avec l'agence du numérique, avec le secteur de la construction et d'autres secteurs qui sont concernés par cette technologie. Donc on va se tourner vers l'agriculture par exemple, et le secteur de la logistique ou de la surveillance de la sécurité. On a aussi une demande à remplir par rapport aux prescrits du nouveau ministre de l'économie, M. Pierre-Yves Géolet, c'est de réfléchir à la préparation d'un cluster drone. Alors notre démarche est la suivante, c'est de pouvoir correspondre à la législation européenne au niveau du timing. Et donc, on commence à créer le cluster à partir du mois de mars 2019 pour une mise en fonction pour le mois de juillet, de telle manière que lorsqu'on implante la réglementation européenne en droit belge, on soit à cheval et qu'on puisse vous informer les entreprises et les personnes qui sont concernées.
Alors, un gros projet qui met la Wallonie à l'honneur au cœur de l'Europe, c'est le projet du CITEF, en collaboration avec l'Agence spatiale européenne, ainsi que des gros groupes en matière de cybersécurité et d'analyse de risques. C'est un centre européen de tests pour drones, et donc on va collaborer avec différentes entreprises qui sont actives dans l'analyse de risques de telle manière à offrir des services tant à des utilisateurs comme les entreprises de construction, mais aussi pour tout ce qui est institutionnel. Les questions viendront à la fin, je pense, Mélanie, c'est plus facile. Si vous avez des questions bien précises, je resterai à votre disposition tout à l'heure. Merci pour votre attention. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous.